Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. J'espère que vous allez bien malgré ce temps exécrable, donc qui renvoie bien aux vidéos que j'avais faites il y a plus de 3 mois je crois sur les tempêtes et les dégâts qu'elles causeraient et que j'avais réussi à dater. Alors là je ne sais pas comment, ne me demandez pas comment j'y suis arrivé cette fois-là, parce que c'est un miracle. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tirage différent, mais pas moins réjouissant. En fait, j'ai voulu savoir, c'est un peu après avoir visionné le tirage de samedi de Wendy que ça a mûri dans ma tête. J'ai voulu savoir, enfin ma question c'est en fait les voyages de Macron dans les pays en guerre auront quels impacts sur la France? Voilà, c'est la question que je pose au tarot de Marseille, à l'oracle Yoli-Lune et à l'oracle Béline. Alors l'oracle, le tarot de Marseille me donne le jugement. Donc c'est-à-dire que le président s'est aperçu que dans ce conflit ancestral, mais qui ressurgit de façon extrêmement violente aujourd'hui, il y a un décalage et qu'il fallait rééquilibrer cela. Donc c'est probablement pour ça qu'il a tenté de se déplacer pour essayer, tant bien que mal, de rétablir un certain équilibre, euh, comme il avait fait au début en Ukraine et en Russie. Puis j'ai le monde. Alors là, la carte, je ne la prends pas comme la victoire. Tout au contraire, je vois bien que c'est les pays du monde, nombreux pays du monde qui sont concernés par ce conflit, puisque eh bien il y a tous les pays autour de la bande de Gaza, Israël au milieu, et les Américains qui ont pris parti pour Israël, les Russes pour les Palestiniens. Enfin, on voit que le monde est totalement divisé par ce conflit. Voilà ce que me dit en substance la carte du monde. Puis j'ai l'amoureux. Il va falloir que le président, à son retour, prenne une décision, un choix. Alors justement, c'est ce dont parlait, expliquait très bien Wendy, mais qui semble très difficile à réaliser, si j'ai bien compris ce qu'elle a expliqué. Euh, En fait, il faut être dans un camp ou dans un autre. Euh, En fait, c'est même pas qu'il faut, c'est que dès lors qu'on fait une démarche, on est assimilé à un camp ou à un autre. Et je pense que ce qu'elle a dit est totalement juste, comme globalement, tout ce qu'elle dit, je suis en accord avec elle. Euh, je crois là que, en effet, son voyage, qui est allé partout pourtant, mais bien évidemment dans plus de pays musulmans, puisque il est allé aussi en Jordanie, il est allé donc dans dans la bande de Gaza, je ne crois pas me tromper. Enfin, en tout cas, il a fait plusieurs pays de confession musulmane et en revanche, il n'est allé que en Israël. Et ce choix pourrait l'assimiler à une certaine tendance. Voilà, donc on pourrait le caractériser
palestinien, par exemple, dans la mesure où même s'il a été relativement neutre quand on l'écoute, il a quand même été correct et pas du tout fait d'imbroglio là. Malgré tout, je pense que voilà, il va être apparenté à un des deux clans et je présume que ça pourrait être celui de la Palestine. Donc le tarot de Marseille évoque que eh bien, le président s'est aperçu que quelque chose était vraiment déséquilibré au moment du conflit. Donc pour cela, il s'est senti la mission d'y aller pour essayer de réguler les choses, d'apaiser les choses. Il a traversé plusieurs pays, rencontré plusieurs dirigeants, plusieurs groupes, et aujourd'hui, il lui appartient, ou on lui fera endosser le costume de celui qui est pour un tel ou un tel. Et je pense, d'après ces voyages, que ça pourrait bien être la Palestine et non Israël. Puis j'ai l'oracle de Yoli Lune qui m'amène la carte de la peur. Et même bien sûr, le peuple français a peur, pour rester dans la question posée, parce que bien tout engagement de la sorte qui pourrait avoir des conséquences, vous comprenez bien que dès qu'il y a le mot conséquence, il y a le mot aussi derrière de répercussion. Voilà, la carte centrale en revanche, puisque j'ai fait un tirage à 9 cartes, j'ai repris un peu cette méthode qui me semble presque plus limpide, avec moins de cartes pourtant, met en exergue le souhait d'apaisement. Donc vraiment, il n'y est pas allé pour se faire voir cette fois-là, mais pour essayer de trouver une solution, car l'enjeu est d'éviter une guerre mondiale. Là, il ne faut pas se voiler la face, ni écouter celles qui vous disent hop 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 quoi, c'est rien, vous inquiétez pas les amis, tout va bien, qui sont complètement à côté de la plaque. Euh, Là, les enjeux géopolitiques sont gravissimes et, euh, et les risques qui vont avec également. Donc, il y est réellement allé dans un but d'apaiser les choses. Puis j'ai la complication, bien évidemment, sous l'amoureux, donc sous le choix qu'il fera ou qu'on lui fera endosser, va drainer des complications pour le pays, puisqu'on va nous assimiler à l'un ou l'autre des protagonistes de la guerre, et cela ne sera pas aisé pour nous, puisque nous aurons des retombées, alors je ne veux pas dire militaires, mais en tout cas des retombées négatives du pays qui se sentira qui ne se sentira pas soutenu par la France. Donc l'oracle Yoli Lune fait état du climat de peur qui peu à peu s'installe dans le pays du fait des images atroces qui ont été diffusées, du fait aussi de certains médias qui ne disent pas exactement les choses telles qu'elles sont et qui impliquent ainsi un climat de peur, mais c'est voulu. Puis on a là la certitude, en l'ayant en plus en carte centrale, que le président, qui pourtant n'est pas, vous le savez, ma tasse de thé non plus, a cherché à apaiser les choses, à les, à les, à amoindrir les impacts, et ce de bonne foi, je pense. Et en ça,
je dirais que je suis sur la même ligne que Wendy. Elle va dire que je ne cite qu'elle, mais oui, je ne cite qu'elle aujourd'hui. Et évidemment, qu'est-ce que ça va faire pour les Français dès lors que nous allons être assimilés de gré ou de force par les autres pays du monde, arcane au-dessus, et bien des complications pour nous, puisque quand on est pris à partie, on en supporte certaines conséquences. Alors l'oracle Béline, quant à lui, parle de despotisme. Pourrait-il que nous soyons vraiment pris pour des esclaves de cette guerre et du pays qui nous sera attribué comme celui que l'on défend? C'est fort possible, mais ça me semble un peu dur quand même. Je le nuancerai un peu. Néanmoins, derrière, j'ai la trahison. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qui va venir trahir nos engagements qui sont sains? Je le répète, avec la carte du dessus, la carte centrale. Je n'ai pas, à part les Américains, s'ils sont déçus de nous, je ne vois pas bien qui pourrait nous trahir et nous mettre de côté, puisque c'est le cloître ensuite. Donc nous allons quand même être repliés sur nous-mêmes du fait du choix, puisque c'est toute la colonne de droite, vous voyez, l'arcane de l'amoureux, c'est le choix fait ou qu'on nous imposera de faire, ou qu'on nous étiquetera, puis les complications qui entraîneront un repli du pays sur lui-même. Il sera un peu coupé des autres, de certains autres pays, peut-être même de l'Union européenne, du fait de l'implication qu'aura décidé notre président. Donc l'oracle Béline, en synthèse, montre que nous allons être pieds et poings liés face à certaines situations. Qui plus est, nous allons être trahis, et le résultat de cela sera que nous allons nous sentir bien isolés et repliés sur nous-mêmes. Le temps, en tout cas, peut-être pas le temps de cette guerre puisqu'elle sera interminable, mais un temps de cette guerre qui est a priori dans un futur pas très lointain, c'est-à-dire dès lors que l'on sera étiqueté, à mon sens. Donc voilà, je voulais voir un peu, après avoir bien écouté Wendy, ce qui pourrait arriver à la France suite à la prise de position qui est relativement neutre de Macron, puisqu'il a fait tous les pays alentours. Et étonnamment, non pas étonnamment, c'est justement l'enjeu, mais comme il y a plus de pays musulmans autour de la zone de guerre, forcément le risque est qu'ils soient assimilés comme défenseurs de ces pays-là aux dépens d'Israël. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, parce que donc c'est un petit tirage de 9 cartes, mais qui quand même parle pas trop mal, et qui évoque bien ce qui nous attend, sans trop de détails certes, mais pour les détails, le moment venu, il sera tout à fait possible de revenir avec une nouvelle question et un nouveau tirage. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir entendu.
de m'avoir écouté. J'attends vos commentaires et vos pouces toujours pour avoir plus de visibilité. Je vous remercie de votre soutien et de vos agréables commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et sur ces paroles, moi je vous réitère les miennes, celle de prendre soin de vous. Plus on avance dans le temps, plus je dirais, plus que jamais, prenez soin de vous. Personne ne le fera à votre place, je vous le dis souvent, mais je crois que plus ça va aller dans le futur, plus on va avancer, plus je réitérerai mon propos pour que ce soit comme un leitmotiv qui vous revienne à l'esprit naturellement. Voilà, sur ces mots, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée et un bon début de semaine en espérant que nous ne soyons pas trop impactés en étant égoïstes puisque nous n'avons pas envie de vivre ce qui est vécu là-bas. Voilà, je vous souhaite à tous le meilleur et vous adresse mes meilleures pensées tout en vous disant à bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage.